Alors, aujourd'hui, on va voir un article qui parle du hara rouge, mais on va aller le voir sur Espace pour la vie. Et ce que je veux te montrer, c'est que sur Espace pour la vie, ils nous avertissent qu'ils sont fermés. Ça parle des activités qu'il y avait à Montréal, mais qui présentement sont fermées. Il parle du biodôme, de l'insectarium, du jardin botanique et du planétarium. Alors, tu peux trouver des activités intéressantes ici sur chacune des parties. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est dans le biodôme sur les plantes et animaux. Ici, sur les plantes et les animaux, tu pourrais lire un document sur différents animaux. Ça pourrait être, par exemple, sur les animaux des côtes du Labrador, sur les animaux des îles subarctiques, sur les mammifères. Mais là, aujourd'hui, on va aller sur les animaux de la forêt tropicale humide. Alors, c'est les... Alors, ici, on a les sortes d'animaux. Et aujourd'hui, c'est sur le hara rouge qu'on va aller voir. Sur le hara rouge, alors tu as des photos qui te présentent l'animal que tu as choisi. Et en dessous, tu as des informations. Fait que si on regarde bien, tu as le titre, hein, hara rouge, hara macao, et les sous-titres. Alors, ça va parler, c'est une fiche avec des documentaires qui nous donnent des informations. Alors, tu as les traits distinctifs, la reproduction, l'alimentation, le prédateur, l'habitat et l'écologie et comportement. Et là, tu as du texte sur chacun des éléments. Ici, alors ici, de l'autre côté, tu as aussi le nom anglais de l'animal, son nom scientifique. Tu as d'autres informations, comme par exemple son poids, la longévité, alors c'est le temps que l'animal peut vivre. Alors, tu as différents éléments et comme... Alors, si tu voulais faire une autre recherche, tu pourrais aussi cliquer sur Retour pour aller voir d'autres animaux. Mais là, aujourd'hui, M. Hussein va te lire la fiche documentaire, alors le texte informatif sur le hara rouge. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire, le texte plutôt informatif sur le hara rouge. Donc, le hara rouge, très distinctif. On nous fait la description du hara. Le rouge écarlate domine chez ce grand perroquet très coloré. Il porte une grande tache jaune sur l'aile et du bleu sur les rémiges et les rectrices. Oh, voici deux mots que tu peux chercher sur Google, dans un dictionnaire ou demande à tes parents. Le croupion et la base de la queue sont bleu ciel. La face est blanche et le bec ivoire et noir. La queue est longue et pointue. Il y a peu de différence physique entre le mâle et la femelle. Par contre, les jeunes ont des yeux sombres alors que les adultes ont des yeux jaune clair, presque blancs. Reproduction. Le hara rouge niche en hauteur, entre 7 et 25 mètres du sol, dans des cavités naturelles ou d'anciens trous de pique. La femelle pond de 1 à 4 œufs par couvée, mais généralement de 2 à 3. L'incubation dure environ 27 jours. L'incubation, ça veut dire l'œuf, il est couvé. L'oiseau vient par-dessus l'œuf pour le tenir au chaud pendant 27 jours. Les jeunes sont capables de voler à l'âge de 3 mois, mais ne deviennent indépendants que lorsqu'ils sont âgés entre 4 et 5 mois. Les jeunes restent avec leurs parents jusqu'à 1 an. Le couple d'ara est monogame. Ils vont se reproduire seulement une fois par année, parfois aux 2 ans. Donc monogame, ça je te le dis, c'est que c'est toujours le mâle et la femelle qui sont ensemble, comme un couple. L'alimentation, le hara rouge se nourrit des noix et des fruits qu'il trouve dans la voûte forestière. Il peut aussi manger des bourgeons ou boire du nectar. Son bec est vraiment bien adapté pour casser les noix et autres fruits très durs. Cette adaptation lui donne un avantage sur d'autres espèces frugivores, qui n'ont pas un bec aussi fort et qui n'ont donc pas accès à cette source de nourriture. Frugivore veut dire qu'il mange des fruits. Si tu regardes dans le mot frugivore, ça commence par fru, comme dans fruit, comme on
Regarde aussi des animaux qui sont herbivores, donc qui mangent des herbes. Ça commence par herbe, donc frugivore qui commence par fruit. Les prédateurs. Tu sais, c'est quoi un prédateur? Il y a peu de prédateurs, mais un gros rapace comme l'aigle harpie peut s'en emparer. Les humains le capturent souvent pour le vendre comme un animal de compagnie ou pour faire le commerce de ses plumes. Les mammifères carnivores ne sont que rarement dangereux pour les haras rouges puisqu'ils chassent au sol. Par contre, on peut voir les haras rouges éviter les haras hyacinthes, car ils sont plus gros qu'eux, donc de sérieux compétiteurs pour la nourriture. Son habitat, on le retrouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'ara rouge habite dans les forêts humides tropicales du Mexique à l'Amazonie, dans les terres basses, à environ 500 mètres d'altitude et moins. Écologie et comportement. Ce perroquet vole en couple ou en petits groupes familiaux de 3 ou 4 individus. Les haras rouges se regroupent parfois en voiliers de 25 à 50 oiseaux dans les sites qui leur servent de dortoir, comme des très grands arbres ou encore des forêts de palétuviers. La population d'haras rouges ont fortement diminué en raison de la destruction de leur habitat, des captures pour le commerce et par l'épandage de pesticides pour les cultures. Au Costa Rica, par exemple, le haras rouge n'occupe plus que 9100 km² de superficie, tandis qu'à l'époque, la superficie était de 42 500 km². Et voilà, c'était l'histoire du haras rouge. Alors, voici les consignes pour le défi sur le haras rouge. Alors, tu dois nous dessiner son habitat. Tu dois aussi nous parler de sa nourriture, une phrase, et 2 à 3 phrases sur ses besoins. Donc, tout ça, on va avoir un point.